Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de matos. On va surtout parler de matos pour le F3K. Et les raisons pour lesquelles je vole uniquement sur Radio FR Sky, donc la Taranis. Pour ma part c'est la X9D et la X9D SE. Pourquoi je vole sur ces radios? Donc aujourd'hui on entame vraiment un début de série de vidéos sur pourquoi j'utilise tel matériel. Parce que voilà, je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous d'avoir un retour sur voilà, pourquoi j'utilise ce matériel. Donc les raisons particulières, aussi pourquoi j'utilise pas autre chose. Donc voilà, c'est parti, aujourd'hui on parle des radios. Alors, voilà mes deux radios. Donc la Taranis SE Carbon Look et la Taranis X9D+. Ces deux radios sont en manche Hall. Donc je vais en parler tout de suite après de ce que c'est les manches Hall. Donc celle-là d'origine n'était pas en manche Hall. Je les ai changées moi-même. Chose qui se fait très facilement. Et je peux vous dire qu'il y a une énorme différence. Donc je vais leur parler de pourquoi je vole sur Taranis plutôt qu'autre chose. Déjà, le truc numéro 1, c'est le prix. C'est vraiment le truc numéro 1. Une Taranis aujourd'hui coûte entre 220 et 280 € en fonction des options que vous prenez avec, par exemple la boîte, s'il y a un récepteur, si c'est une spéciale édition ou pas, s'il y a les manches Hall ou pas, voilà, tout ce genre de choses là. Donc ce qui reste très correct, sachant que pour avoir à peu près la même puissance, donc c'est-à-dire pouvoir avoir autant de mixage, pouvoir avoir autant de possibilités en fait dans la radio, de faire vraiment ce qu'on veut, parce que moi ce que je veux justement, c'est pouvoir faire ce que je veux avec la radio. Si je veux pouvoir piloter des avions, des bateaux, des voiliers, des voitures, ce que je veux, vraiment tout ce que je veux, une montgolfière même, avec une seule radio. Vraiment, des voitures aussi, enfin bref, vous m'avez compris. Et ça, c'est vraiment le plus gros objectif d'avoir une Taranis, c'est de pouvoir faire strictement ce qu'on veut avec. Donc, je parlais de prix, en gros, pour avoir les mêmes capacités sur une radio, faut mettre 500-600 € au minimum chez les autres marques. Hein, c'est vraiment énorme. Après, bien sûr, il y a des exceptions, je dis pas le contraire, mais en général, c'est aux environs de ce prix-là. Alors que la Taranis, je vous le rappelle, entre 220 et 280 € pour ce modèle-là, hein, pour la X9D. Donc après, bien sûr, il y a la QX7 que je n'ai pas, il y a la X-Lite, il y a la X10, la X10S, il y a la X12, la X9E, voilà, il y en a plein, d'accord. Et voilà, les plus chers sont des radios tout simplement qui ont des capacités tellement immenses qu'au final on peut même pas se servir de tout. C'est des radios presque trop puissantes, ça sert à pas grand chose. Donc nous on est vraiment là pour parler des radios pour le F3K. Alors les radios idéales pour l'instant, parce que j'ai pas essayé la X-Lite, sont vraiment la X9D et la QX7. Donc la X9D ou la X9D+, ou SE, c'est pareil. Hein. C'est les trois mêmes radios. Ce qui a changé, c'est la SE par exemple, comparée à la Plus. Elle a une antenne démontable, c'est des manches Hall directement, les inters sont d'un peu meilleure qualité, ce genre de choses là. Hein. Donc c'est pas énorme, mais voilà. Pareil, la QX7S, elle va avoir des manches Hall, alors que la QX7 normale a des manches normaux. Et justement, vu qu'on parle de manches, je vais vous décrire la spécificité des manches Hall ou des manches classiques. Donc voici un manche classique, donc c'est ceux que j'avais avant monté dans ma X9D+. Donc juste si vous écoutez le bruit, voilà, je pense que vous l'entendiez plutôt bien. Et maintenant, je vais vous faire la même chose avec un manche Hall. En fait, les ressorts font beaucoup plus de bruit, tout simplement parce qu'il n'y a aucun frottement. Hein, les manches Hall, donc c'est des manches qui ont un capteur magnétique, donc il n'y a pas de frottement, parce que ces manches-là, c'est en fait, en gros, 3 griffes, comme ça, en métal, qui viennent frotter sur des pistes qui sont en carbone, il me semble, ou en une certaine fibre conductrice, et c'est ça qui va transmettre le signal
de où se situe le manche. Alors bien sûr, les griffes, elles frottent, elles frottent, elles frottent, et au bout d'un moment, forcément, comme tout, c'est usé. Et donc le signal est moins bien conduit, donc le manche est moins précis. Moi je les ai changés parce que j'avais jusqu'à 1% d'erreur. 1%, ça peut sembler que dalle, mais ça fait 7-8 crans de trim si vous êtes en trim fin. Et donc quand vous essayez de faire un retour face au vent avec votre planeur, du coup il fait ça, et ben je peux vous jurer que vous perdez des mètres en retour face au vent, et c'est très désagréable. Et votre planeur, du coup, vous lancez, plutôt que de tenir une ligne parfaitement droite et sèche comme ça, ben, il va faire un petit piqué, et puis vous allez tenter de compenser, puis il va faire un cabré, un petit piqué. Et ça, c'est dû à l'imprécision du manche. Et ça, pour moi, c'était juste insupportable. Et j'ai eu un manche d'aileron, parce que ça se sent beaucoup moins aux ailerons quand même, j'ai eu un manche d'aileron qui lui avait 15% d'erreur à des moments. 15%, c'est-à-dire en fait je bougeais un petit peu, il n'y avait rien, et hop d'un coup ça se mettait en route. Parce que la piste au centre est trop usée, tout simplement. Donc voilà ce que sont les manches normaux. C'est avec 3 griffes qui sont sur des pistes et donc qui s'usent. L'avantage des manches à effet Hall, c'est que comme j'ai dit, c'est un champ électromagnétique. Donc du coup, il n'y a aucun contact, donc ça ne s'use jamais. Alors attention, le fait que ce soit en Hall, ça n'use pas de piste. Mais c'est de l'électronique, ça vieillit toujours, même s'il n'y a pas de frottement, etc. Au bout d'un moment, les manches seront fatiguées quand même, et ça lâchera. Mais ce ne sera pas une panne prévisible comme le manche standard qui, au bout de tant d'heures, fini. Donc voilà, c'est le gros avantage des manches à effet Hall, c'est que basiquement ça ne s'use pas à l'usage, mais enfin comme celui-là, ça peut juste tomber en panne en quelque sorte. Moi, personnellement, je préfère. Je préfère ne pas avoir 2 facteurs de risque, je préfère en avoir qu'un seul. Donc voilà, c'est mon avis sur les manches. Ensuite, je suis sûr que vous vous dites, ouais mais la radio quand même, si elle est si peu chère, c'est qu'elle n'est pas de bonne qualité. Alors, vous ne payez que la radio. Vous payez pas les pilotes sponsorisés parce que tout simplement il n'y a pas de team FR Sky. Je leur ai demandé savoir s'ils voulaient bien me sponsoriser et tout simplement ils m'ont dit on est désolé, on n'a pas de team. Donc voilà, s'il y a effectivement 2 ou 3 pilotes qui sont marqués Team FR Sky, il me semble parce que ils ont un poste dans l'entreprise. Donc voilà, c'est quand même autre chose que d'être sponsorisé, c'est un employé de FR Sky quoi. Donc voilà, c'est complètement différent, c'est pour ça que vous payez si peu cher. Vous regardez Jetty, ils ont une grosse team, vous regardez Gropner, ils ont une grosse team, vous regardez Multiplex, pareil, et vous payez pour ça aussi que vous achetez une radio de leur marque, c'est normal. Mais FR Sky a choisi de faire avec des composants simples, c'est pour ça les cartes elles sont beaucoup plus grosses dans une FR Sky. Il y en a moins aussi, c'est une des radios qui sont plus simples et du coup qui coûtent moins cher. Les interrupteurs, il n'y a pas de fioriture, c'est des interrupteurs relativement simples avec, voilà, vous n'allez pas avoir des interrupteurs à 10 €, c'est des interrupteurs assez simples. Et c'est tout ça qui fait que la radio est beaucoup moins chère qu'une autre. Mais par contre, moi je peux vous jurer que la qualité, vous avez juste à regarder depuis quand j'ai cette radio. Je pense qu'on voit bien la date. Voilà, je n'ai changé que les manches. Donc ça veut bien dire la qualité des radios FR Sky, c'est du costaud. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'être dans une autre marque. Alors, bien sûr, je dis pas si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais peut-être envie de me faire plaisir en prenant une Jetty ou en prenant une Futaba ou une Gropner ou quoi que ce soit, mais pour mes besoins, en fait, je préfère avoir une radio avec un boîtier en plastique où je peux faire des trous dedans et où voilà, j'ai pas trop peur de l'abîmer non plus, même si je suis soigné avec mes affaires, parce que ça me suffit largement. Donc voilà pourquoi j'utilise une radio FR Sky, donc la Taranis X9D plus et X9D plus SE. Voilà,
Merci à tous de m'avoir regardé. Et la prochaine fois, on va parler cerveau, on va parler récepteur, on va parler les fils, qu'est-ce que j'utilise comme fil de commande dans les planeurs, tout ça. Voilà, il va y avoir plusieurs vidéos, j'espère vraiment que vous êtes contents de voir cette série là aussi. Et dès qu'il fera un peu moins chaud, que je pourrai faire des trucs dehors, vous en faites pas, il y aura de nouveau des vidéos sur le vol. En attendant, ne soyez pas surpris, j'ai participé à une course le week-end dernier, donc il va y avoir pas mal de vidéos, retour sur la course, des trucs comme ça, parce que c'est la chaîne Pierre Meunier, donc c'est moi, c'est pas uniquement F3K, c'est pas uniquement drone, c'est pas uniquement j'en sais rien, c'est des vidéos de ce que je fais, donc voilà, j'espère que vous appréciez tout ça, et à la prochaine, ciao.